sommes avec Sébastien Trudeau. Bonsoir Sébastien. Une première victoire pour Strasbourg ce soir, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral d'aller chercher les premiers points en tant que victoire dans le championnat. Et en plus c'est à Mulhouse, est-ce que c'est un goût spécial? On sait tous un peu l'histoire qu'il y a entre Strasbourg et Mulhouse, c'est un derby. Donc c'est sûr que c'est peut-être un sentiment spécial, mais pour nous l'important c'était d'aller chercher la victoire, peu importe l'équipe qui était devant nous, on voulait aller gagner des points au classement. Vous avez marqué au bout de 30 secondes, ça vous a aidé à rentrer bien dans le match justement? C'est sûr que quand on commence bien un match comme ça, c'est toujours plus facile d'être dans le match. Mais après, on a continué, on a bien poussé par la suite tout au long de la première période pour aller chercher le but si on veut. Vous avez déjà fait un bon match contre Lyon lors de la dernière rencontre. Vous sentiez que ça pouvait basculer du bon côté ce soir? On sentait qu'on venait de plus en plus près toujours de remporter un match, mais il manquait toujours quelque chose dans les derniers matchs. Puis ce soir, peut-être qu'on a eu des bons aussi de notre côté ou peu importe, mais on est allé à chercher, puis on est juste content enfin d'avoir perdu cette charge sur nos épaules la première victoire. Merci beaucoup et bonne trêve. Merci. Nous sommes avec Daniel Bourdage. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Une première victoire et en plus à Mulhouse. Oui, en plus à Mulhouse, je dirais, on est tellement content d'avoir gagné la première victoire que ça aurait été n'importe où en Chine, en match amical ou peu importe, on aurait été content. Votre dernier match, vous allez en prolongation contre Lyon, donc la tendance était positive. Vous sentiez que ce soir, ça pouvait être le bon moment juste avant la trêve en plus? Oui, disons qu'on a fait quelques bons matchs. On n'a pas été très bon à Rouen, particulièrement en deuxième période, mais hormis peut-être ce match-là, je trouvais que l'équipe allait en progressant. On produisait du jeu, on était moins étouffé dans notre zone qu'on avait été une bonne partie du mois d'octobre, quand on était vraiment, on était down. C'était dur de... Après, bon, je ne sais pas s'il y a eu comme... pas une habitude, tu ne t'habitues pas à la défaite, mais il y a eu comme une envie d'oublier comment je pourrais dire, c'est quand même douloureux de perdre autant de matchs. Mais il y a eu un petit déclic qui s'est fait, je dirais, il y a 2-3 semaines. Et puis maintenant, je pense qu'on joue du meilleur hockey. On est une équipe qui est très très jeune aussi. On a des joueurs du cru, on a 3 Mulhousiens justement dans l'équipe. On a quand même une dizaine de joueurs qui viennent du club. Donc on est assez fiers de ça. Sauf que c'est vrai qu'on s'attend quand même à mieux que ça au niveau du classement. Et puis on va essayer de régler ça. Donc justement, quand Mulhouse était venu à Strasbourg, c'est vrai que vous étiez beaucoup dominé dans le jeu. Ce soir, on vous a vu avec un jeu rapide, un jeu assez plaisant dès le début du match. Oui, mais Mulhouse avait joué un très très gros match quand il est venu chez nous. J'ai même dit à Christère le lendemain parce que j'étais un peu énervé après le match, donc on ne s'est pas trop parlé, mais après je lui ai envoyé un texto lui disant que franchement, j'ai regardé le match sur vidéo et Mulhouse avait très très bien joué, il défendait corps et âme, des replis défensifs, on n'a eu aucun surnom, je ne sais même pas si on a eu 15 tirs au but, en tout cas on n'a pas eu beaucoup d'occasions, ça avait été très frustrant. Donc là le scénario du match, vous menez 3-0, quand Mulhouse revient à 3-3, vous vous dites quoi? C'est pas possible encore? Ouais, honnêtement, je pensais que ce soir, on aurait tenu le 3-0, peut-être pas à 0, mais j'ai vu qu'ils sont venus à 3-1 assez rapidement, mais le 3-2 a été lent, et je pense que s'ils avaient marqué le troisième but en deuxième période, ça aurait été un peu plus compliqué pour nous. Mais étant donné qu'on a tenu la deuxième, on s'est dit, peut-être que ce soir, les choses sont en train de changer, et j'ai trouvé qu'en troisième période, j'ai coupé à 3 lignes, ce que je fais rarement, j'en ai profité sur la bagarre, j'avais l'intention de le faire, mais je n'étais pas certain. Mais après la bagarre avec un attaquant en moi, je me suis dit, avec la troisième, quatrième ligne, on va jouer à 3 blocs. J'ai vu que Christère a continué à 4 blocs. Donc c'était temps que ça se termine, mais bizarrement, c'est nous qui avons marqué les 3 derniers buts alors qu'on jouait à 3 blocs. Donc tant mieux. Donc maintenant, c'est quoi l'objectif justement? C'est de remonter tout doucement, de rebâtir une équipe qui prend confiance? Oui, c'est certain qu'il faut se fixer des objectifs à court terme. On aimerait bien avoir un très très bon mois de novembre, souffler dans le coup du 11e, ensuite se rapprocher tout doucement du 10e,
Ensuite, le 9e. On sait que Strasbourg est une équipe, par les années passées, qui a toujours terminé très fort. Mais là, c'est vrai que pour les playoffs, ça va être très très dur. Donc il faut quand même cibler les matchs à gagner, comme ce soir, au cas où éventuellement Mulhouse ne ferait pas les playoffs. Ben, c'est certain que ces 3 points-là sont de la valeur. Et même chose pour les équipes qui seront dans les 4 derniers. Et si jamais ça pouvait aller encore mieux, ben, pourquoi pas accrocher une 8e place comme on a failli faire l'année dernière. Merci beaucoup Daniel. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. Bonsoir Christer, une semaine spéciale, on fait un magnifique match à Épinal qu'on remporte 4-2, on revient à la maison contre Strasbourg qui est dernier et on peut dire un mauvais match. On tombait totalement à côté de ce match. Individuellement, on fait toutes ces grossières erreurs tu ne sais même pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas comment on peut faire carrément les cadeaux à l'adversaire. C'est difficile à avaler, c'est difficile à expliquer. Je ne sais pas. En plus, on revient de 3-0 à 3-3 et on se dit que ça peut changer le cours du match, mais on replonge juste derrière et on prend 3 buts. Je pense qu'on marque 6-7 buts, parce que c'est nous qui marquons, pas direct, mais indirect. Donc c'est ok, eux jouaient bien, ils travaillent fort, mais on a quand même des joueurs avec l'expérience qui n'est pas né hier, on n'est pas junior. Ouais. On a bien parlé comment on va jouer ce match et malheureusement on ne subit pas du tout de ça. Ça commence mal et après tout le monde pense de faire des différences et c'est fait tout et n'importe quoi. Parce que si on parle de Strasbourg, on voyait qu'ils revenaient tout doucement dans le championnat en prenant un point contre Lyon. On peut dire qu'ils ont été rapides dans le jeu, qu'ils gagnaient les duels, ils ont fait leur match. À jouer à leur moyenne, comme d'abord Chamonix a fait quand on a perdu là-bas. Et si on veut nous considérer comme individuellement les meilleurs joueurs, il faut qu'on comporte comme ça. On ne peut pas tomber dans les pièges, on perd tous les duels, on panique et on donne les palais quasiment aller s'y à marquer. Je ne sais pas pourquoi, c'est difficile à croire. C'est difficile à croire individuellement, on n'est pas meilleur que ça. Mais des fois, je me pose la question. Donc maintenant, il y a une trêve qui arrive, peut-être pas au meilleur moment, si ce n'est pour peut-être un peu justement faire le vide. On va recevoir 2 fois Rouen en championnat et en coupe, puis revoir Strasbourg très, très bientôt. Comment tu abordes cette phase qui arrive? Je pense que nous tous, staff, joueurs, environnement, vous, supporters, ville, tout le monde, il faut nous accepter déjà où on est. On est promu, on veut survivre cette année, donc il faut jouer avec ces moyens pour gratter les points. Et pas commencer à croire, parce qu'on fait un match bon ou je ne sais pas quoi, de quelque chose de gratuit. Si on comprend ça, de nous on a à bosser plus simple, plus dur, plus efficace que la plupart des adversaires, et monter notre plus bas niveau et arrêter de faire ces erreurs individuelles parce qu'on veut faire les choses qu'on n'est pas à la hauteur à faire. Et si on arrive à comprendre ça et on suit ça comme on avait fait à Épinal, on veut gagner les matchs. Le moment qu'on pense qu'on est aussi bon qu'on peut faire les choses individuellement différentes et dire oui, on veut jouer comme ça, mais pas moi. À ce moment-là, on perd le match. Et ça je ne peux plus continuer comme ça. Le joueur qui fait un magnifique match quelques jours dernier, qui n'est même pas là aujourd'hui, mentalement. Ok, merci beaucoup Christer et bonne petite trêve. Merci à vous.